Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes derniers achats, encore une fois. Je pense que ce sera la dernière vidéo achat avant les soldes, puisqu'il faut que je me réserve un petit peu là, un budget pour les soldes qui arrivent très prochainement. Donc je vais vous présenter ma commande chez Beauty USA, ensuite chez les créateurs de beauté et enfin donc des achats express chez Kiko. Donc je vais commencer par Beauty USA. Alors, je vous en avais déjà parlé, vous êtes au courant si vous avez regardé mes précédentes vidéos. C'est vrai que je ne voulais plus commander chez Beauty USA parce que ça s'était pas très bien passé. Mais j'ai une fois de plus cédé à la tentation parce qu'il y avait des promos très intéressantes sur les produits Victoria's Secret. Donc j'en ai profité pour en acheter plusieurs et je vais vous les présenter. Alors juste avant de commencer, je tiens à préciser comment s'est passée ma commande. Donc pour une fois, ils ont envoyé un email dans les 3 jours pour me dire que ma commande était expédiée. Donc c'était beaucoup plus rapide que d'habitude où il fallait une semaine pour préparer la commande et l'expédier. Et enfin, j'ai reçu ma commande à peu près 13 jours après, on va dire, 12 jours. Donc il faut à peu près 2 semaines pour recevoir sa commande. Donc ça reste quand même assez long, mais j'ai tout bien eu et c'était nickel. Par contre, au niveau des frais de port, ça reste quand même très cher. J'en ai eu pour 24 € de frais de port. C'est quand même très onéreux pour une commande qui fait dans les 70 €. Donc ça monte très très vite. Donc c'est un petit peu le point négatif de ce site. Je vais y arriver. Donc je vais vous présenter les produits que j'ai pris. Donc mes produits Victoria's Secret Only. Alors je vais commencer par la brume corporelle. Donc la seule que j'ai prise dans cette commande. Donc il s'agit de la brume Coconut Passion qui se présente comme ceci. Donc cette brume, ça faisait très très longtemps que je la voulais. Et à chaque fois, je ne la trouvais pas sur ce site. Ou alors, elle n'était pas, comment dire, je vais trouver le nom. Elle n'était pas en promo. Et là, elle était à moins 45%. Donc, je l'ai payé 9,95 €. Donc, ça valait vraiment le coup. Je suis très contente parce que c'était celle qui me plaisait davantage. Et je l'ai enfin. Donc, elle fait 250 ml hein, comme les autres. Et Coconut Passion, c'est vanille et noix de coco. Donc, voilà. Alors au niveau de l'odeur, parce que je ne l'avais jamais sentie, je l'ai acheté un peu à l'aveugle. Je trouve qu'elle sent super bon. Elle me fait un peu penser au Monoï. Enfin l'odeur est vraiment exquise. Je sais pas si c'est mon odeur préférée parce que j'aime beaucoup aussi Love Spell, mais il est évident qu'elle fait partie de mes deux préférées, ça c'est clair. Voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris le lait corporel, toujours donc, dans la gamme Coconut Passion, qui va avec. Alors là par contre il n'était pas en réduction, donc je l'ai payé 17 ou 18 € plein pot. Je crois que c'était 17 €. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est le même format, 250 ml, c'est juste qu'il est un peu plus gros entre guillemets. La bouteille est un peu plus petite. Voilà comment ça se présente, donc toujours vanille et noix de coco. Voilà, packaging très mignon. Moi j'aime beaucoup les packaging Victoria's Secret. Voilà, et donc vous avez le bouchon qui s'ouvre comme ça. Bon, je pense que vous connaissez, on en a quand même vu beaucoup. Et ça sent juste super bon. Voilà, j'aime beaucoup ce lait. Donc au niveau de des composants, malheureusement on va dire, donc il y a de l'huile de palme, glycérine, tout ça. Vous avez des parabènes, voilà, il y en a quand même pas mal, des méthylparabènes, propylparabènes. Voilà, il y en a quand même pas mal. Il y a beaucoup de produits chimiques. Bon, c'est pas un produit extrêmement bio, voire pas du tout. Mais bon, voilà. Donc, il contient tout de même de l'aloe vera, de l'avoine, des extraits de papin de raisin, des vitamines antioxydantes E et C. Voilà. Donc, je ne l'ai pas testé à part sur les mains. Il sent très très bon sur les mains. Je verrai sur le corps et au niveau de l'hydratation ce que ça donne. Voilà. C'est surtout pour prolonger en fait l'odeur de la brume corporelle. Ensuite, j'ai pris 2 autres lotions hydratantes pour le corps. Donc j'ai pris la Love Spell, puisque j'avais déjà la brume corporelle que j'avais beaucoup aimé. Et j'avais dit que je l'achèterais très certainement. Donc j'aurais préféré le prendre en petit format. Mais vu qu'il était à moins 45%, donc je l'ai payé pareil 9,95 peut-être, quelque chose comme ça, ou 8,95, je sais plus exactement. Donc il se présente comme ceci, Love Spell. Voilà. Donc c'est fleurs de cerisier et pêche, je le rappelle. Voilà, donc au niveau des composants, c'est très sensiblement pareil. Ah non, c'est pas tout à fait pareil que pour Coconut Passion. Mais vous retrouvez quand même beaucoup de parabènes au niveau de la composition. Donc au niveau de l'odeur, c'est beaucoup plus fleuri et fruité. Voilà, donc je ne l'ai pas testé non plus, hein, je viens de les recevoir. Bon, ça sent quand même assez fort. Mais voilà, c'est pareil, c'est pour faire prolonger un petit peu l'odeur du parfum. Enfin de la brume.
Et enfin, dernière lotion corporelle. Alors non, je n'ai pas pris Mango Temptation, puisque vous savez peut-être, j'avais pris la baume Mango Temptation, mais j'en suis pas fan plus que ça, même si j'aime bien le porter en ce moment. C'est pas mon parfum préféré, donc du coup j'ai préféré tester un autre qui était pareil à 9,95 € à moins 45%. Donc il s'agit d'Amber Romance, donc ambre et crème anglaise, donc il se présente comme ceci. Donc celui-ci, j'en avais entendu parler en bien et en mal. Il y en a qui adorent, d'autres qui n'aiment pas trop. Enfin voilà. Donc du coup, j'ai voulu m'en faire mon avis et je vais vous le donner tout de suite. Alors, je le sens pas trop. En fait, c'est une odeur assez légère. J'aime bien. A priori, comme ça c'est assez doux. C'est une odeur assez gourmande, mais très douce. Donc a priori, j'aime bien. C'est un peu sucré, mais pas trop. Donc je pense que j'aimerais bien. Après, je sais pas si j'achèterais la baume corporelle, parce que c'est quand même quelque chose d'assez sucré. Voilà, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, là, le parfum comme ça, en lotion, j'aime bien. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pris chez Beauty USA. C'est déjà pas mal, comme je vous l'ai dit, ça m'a coûté plus de 70 € avec les frais de port, donc c'est assez cher. Voilà, donc je vais passer ensuite à mes achats chez Kiko. Donc là, j'ai acheté 3 petits trucs en fait, rapidement. En fait, c'était pour tuer le temps. Je suis passée chez Kiko, regarder ce qu'il y avait dans le magasin. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques petits trucs sympas. Donc je suis repartie avec quelques petits achats sous la main. Ou sous le bras, c'est comme on veut. Donc pour commencer, j'ai pris un Water Eyeshadow parce qu'en ce moment, ils sont en promotion. Donc normalement, c'est des produits qui coûtent 8,90 €. J'ai une petite poussière dans le nez. Voilà. Et là, donc, ils sont à 5,90 €. Donc, c'est quand même intéressant puisque vous avez 3 € de promotion dessus. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et moi qui adore ce type de produit, j'ai pas pu m'empêcher d'en prendre une nouvelle. Donc, le packaging est comme ceci, noir, tout basique. Et j'ai pris la numéro 201. Voilà. Et je vais vous montrer bien évidemment la couleur, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Alors, j'ai opté pour quelque chose d'assez neutre. J'ai beaucoup hésité entre du kaki, un bleu pervenche qui était très joli, mais le bleu pervenche, je me suis dit que j'allais pas le porter très souvent parce que c'est vrai que j'ai déjà des fards comme ça et que je les porte pas trop souvent. Et les Water Eyeshadow, c'est tellement lumineux et éclatant que c'est plutôt quelque chose qui se porte en soirée, surtout pour des couleurs un peu comme ceci. Et sinon, j'avais un kaki qui me plaisait beaucoup, mais c'est vrai qu'il ressemblait quand même pas mal à des kakis que j'avais. Donc du coup, j'ai plutôt opté pour quelque chose de très neutre. Donc la 201, qui est en fait un beige. Un peu rosé, on va dire. Moi, je sais pas trop comment la décrire, donc je vais vous la montrer. Elle est comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà swatché et je l'ai même utilisé une fois. Je n'ai pas fait de maquillage encore avec pour vous montrer sur le blog, mais ça ne saurait tarder. Donc j'en ferai dans les prochaines semaines en tout cas. Donc au niveau du swatch, ça donne ça. Donc ça reste vraiment très light. Je vais le swatcher sur ma main pour vous montrer, mais voilà, ça reste assez light. C'est une couleur très neutre qui peut se marier en plus avec tout. C'est surtout ce que je recherchais en fait, quelque chose qui puisse se marier avec pas mal de couleurs et d'autres Water Eyeshadow aussi. Je l'ai testée mouillée, elle est jolie, mais elle n'est pas beaucoup plus lumineuse que sèche en fait. Donc c'est très proche du sec, je trouve, en mouillé. Elle est très jolie, mais c'est pas celle que je préfère, hein. Au niveau de l'effet mouillé, je trouve qu'il y a plus intéressant dans les autres que j'avais achetées. Malgré tout, je la trouve quand même super jolie. Donc voilà, pour la 201. Ensuite, je me suis arrêtée dans les crayons. Je cherchais depuis un petit moment un crayon vert pour les yeux. Alors j'ai mes crayons Urban Decay que j'adore, mais c'est plutôt des kakis en fait. Et moi j'avais envie d'un vrai vert pour faire des maquillages verts. Et c'est vrai que ça me manquait un petit peu. Alors il y a pas mal de choix quand même. Il y avait des verts moyens, des verts un peu plus clairs. Donc j'avais déjà un vert très clair et j'en cherchais pas d'autres. Moi je cherchais surtout un vert voilà, plutôt moyen. Donc il y avait un vert un peu herbe, j'ai hésité. Puis finalement j'ai opté pour un vert un peu plus foncé. Donc j'ai pris dans la gamme Glamorous Eye Pencil, donc, qui se présente comme ceci. Voilà. Et je vais vous montrer le petit crayon. Il n'est pas si petit d'ailleurs. Donc c'est un crayon comme ceci, le packaging est comme ceci. Glamorous Eye Pencil. Et donc j'ai pris la teinte numéro, je ne sais pas où elle est, 411. Voilà, j'espère que vous voyez bien, donc 411, de toute façon c'est pas très compliqué. Et donc vous pouvez peut-être le voir au niveau de la couleur. Donc c'est un vert plutôt foncé, un peu vert sapin, mais avec des micro paillettes dedans. Donc je vais vous le swatcher. Il est très pigmenté. Donc voilà ce que ça donne sans forcer sur le crayon. Vous voyez, c'est déjà super bien pigmenté. Donc voilà, c'est un vert
un vert assez foncé. Je le porte aujourd'hui, vous inquiétez pas, j'ai fait une photo de ce maquillage qui sera sur le blog la semaine prochaine ou enfin bref, je sais pas quand je mettrai la photo, mais en tout cas ce sera sur le blog, vous pourrez aller le voir pour voir ce que ça donne. Et donc voilà, il est super joli. Donc c'est un crayon qui tient bien, qui tient dans la muqueuse, enfin qui est inscrit dans la muqueuse. Après ça tient plus ou moins bien, ça dépend des yeux. Moi j'ai les yeux assez humides donc ça tient pas très très bien, mais en tout cas il est bien pigmenté et on peut le mettre dans la muqueuse, ça tient. Voilà, donc moi je m'en sers surtout pour les ras de cils en général, parce que je mets pas trop dans la muqueuse. Et voilà. Donc plutôt sympa, il est pas sec du tout, comme je disais, il écrit bien dans la muqueuse, enfin pas mal du tout. Et écoutez, 4,20 €, donc franchement c'est pas cher du tout, surtout quand on compare au crayon Urban Decay qui coûte dans les 17 €, c'est 3 fois moins cher quoi. Et enfin, dernier petit truc que j'ai pris, donc c'est un baume à lèvres. Un Kiss Balm, donc apparemment ce sont des nouveautés, je n'avais pas vu, enfin j'ai pas fait attention. Donc ça se présente comme ceci, le Kiss Balm, donc un joli petit packaging rouge. Voilà, donc je sais pas si c'est une édition limitée ou pas, j'en ai aucune idée. Et en fait ce sont des baumes à lèvres qui se présentent un petit peu comme les lip butter de chez Revlon. Donc je trouve que le packaging ressemble un petit peu et que la manière dont c'est présenté ça ressemble un petit peu. Donc voilà, il y avait plusieurs coloris. Et en fait, chaque coloris est associé avec une odeur particulière. Donc en fait, ce sont des fruits. Donc il y avait cerise, framboise, fraise, il y avait quoi d'autre, tutti frutti. Et en fait, chaque nom a son odeur. Par exemple, celui à la cerise sentait la cerise, celui à la fraise sentait la fraise, etc. Voilà. Donc moi, j'ai beaucoup hésité avec cerise et tutti frutti. Et finalement, j'ai opté pour tutti frutti. Donc le packaging est comme ceci. Donc très très mignon. Voilà. Et donc vous avez le numéro ici, le numéro 3, Tutti Frutti. Voilà. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais vous montrer sur le packaging, peut-être que vous verrez mieux pour la référence. Et donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ceci. Et donc voilà, c'est un peu comme un lip butter le principe. Alors là ça ressemble beaucoup à lip butter, sauf que c'est très transparent, beaucoup plus qu'un lip butter. Ça ne marque quasiment pas sur les lèvres. Faut que vous en passiez au moins 3 ou 4 couches pour que ça marque un petit peu. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment super léger. Ça se voit quasiment pas. Et selon la teinte que vous choisissez, ça se voit même quasiment pas du tout. Donc voilà, c'est super léger, mais ça glisse tout seul. C'est très très hydratant, très crémeux. Enfin, j'ai beaucoup aimé la texture. Et surtout, le petit plus de ce baume, c'est qu'il y a un SPF de 15. Donc une petite protection solaire de 15. C'est pas négligeable, surtout pour l'été, pour aller sur la plage. C'est sympa. Et c'est un super arôme de fruits, donc ça c'est aussi un petit plus. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce produit et ça coûte 4,90 €, donc je trouve que c'est assez abordable et plutôt sympa pour l'été. Voilà pour chez Kiko, donc j'en ai en tout pour 16 € pour ces 3 petits produits et que j'aime plutôt. Ensuite, je vais terminer avec les créateurs de beauté, donc ne vous attendez pas à des tonnes de choses parce que j'ai pas acheté grand chose en fait. Pour commencer, donc j'ai eu en cadeau des petites serviettes, voilà, donc j'ai trouvé l'attention plutôt sympa. Il y avait un vanity également d'offert, c'était au choix. J'ai opté pour les serviettes parce que j'ai trouvé ça plus utile que le vanity. Donc elles sont pas très grosses, hein. Là je vais les déplier pour vous montrer. Hop. Donc elles sont comme ceci, c'est des serviettes invitées en fait. Hein. Voilà, c'est vraiment tout petit. Je pense que je les utiliserai davantage pour le maquillage. En tout cas, je m'en réserve une pour le make-up. Et peut-être une effectivement pour les invités, pour s'essuyer les mains. On verra. Voilà, je ne sais pas. Donc c'était, je crois que ça faisait partie de leur dernière gamme, le Clos des Oliviers, ou je sais pas quoi, un truc dans le genre. Donc voilà pour les petites serviettes. Ensuite, je passe donc aux produits que j'ai achetés. Donc je vais commencer par le non make-up. Donc tout d'abord j'ai acheté un nouveau gel douche, j'ai pas pu résister. J'ai regardé en plus la vidéo de Maud Superficielle et j'ai vu qu'ils avaient sorti plein de nouveaux gels douche dans les douceurs macarons. Douche macaron de Christophe Felder, et c'est vrai que moi j'adore ces gels douche, j'en avais déjà plusieurs, mais j'avais pas les nouveaux parfums. Donc là j'ai opté pour un seul parfum parce que j'en ai quand même pas mal des gels douche en stock. Celui qui va vraiment attirer le plus, donc c'est celui-ci, c'est le douche macaron à la myrtille. Voilà, donc moi qui suis une folle de myrtille, qui adore ça, forcément je pouvais pas passer à côté. Je l'ai pris. Il y en avait d'autres qui me plaisaient, mais je pouvais pas tout prendre, j'en ai vraiment beaucoup. Donc au niveau de l'odeur, ça sent super bon, bien évidemment, j'avais pas vous dire que ça allait sentir mauvais, mais ça sent très légèrement la myrtille. On sent quand même beaucoup plus un parfum très sucré, mais c'est vraiment pas désagréable, au contraire, c'est même plutôt agréable. Donc c'est plaisir tonifiant. Donc la petite bouteille fait 200 ml, donc il y en a quand même pas mal, hein, moi je trouve.
Ça me semble honnête. Et au niveau du prix, je crois que j'ai payé ça un peu moins de 2 euros, mais c'était des prix spéciaux. Je sais pas, ça va peut-être augmenter, j'en ai aucune idée. Donc allez voir sur le site si ça vous intéresse. Au niveau des ingrédients, j'en parle vite fait. Vous avez du sulfate, de la glycérine. Ouais, je vois pas de parabènes, donc je ne sais pas si on a. Voilà, en tout cas pour les principaux ingrédients de ce produit-là. Donc le packaging très mignon et puis l'odeur super sympa. Ensuite, j'ai pris un produit, donc là c'est pas pour moi, puisque ça fait partie de la gamme Agnès B pour les hommes. Donc ça se présente comme ceci. Donc ça s'appelle l'agent 00 cerne, c'est assez marrant comme nom. Donc Roland anti-cerne effet froid. Alors je vous le présente quand même parce que ça peut peut-être intéresser les filles si vous avez un homme qui recherche ce type de produit. Donc en fait c'est un produit pour gommer les cernes et dégommer la fatigue. Donc c'est un agent effaceur qui est chargé en agents minéraux, donc qui estompe instantanément les traces de fatigue. Il est enrichi en vitamines et en extrait de camomille apaisante et laisse la peau confortable durablement. Donc c'est un roll-on bille effet glaçon qui délivre une texture ultra fraîche pour une action massage à effet décongestionnant. Voilà. C'est pour estomper les cernes et pour avoir un contour de l'œil plus reposé, réveiller le regard, blablabla. Donc je pense que vous connaissez à peu près ce produit-là pour les femmes déjà. Et voilà, hein, je ne vais pas vous en dire davantage. Je vous montre un petit peu l'outil, la bête. Donc ça se présente comme ceci au niveau du packaging. Et donc vous avez une petite bille que vous déposez, bon c'est un petit peu coulé tout ça, que vous déposez donc sur la main. Alors je vais faire un petit swatch. Voilà, c'est un produit assez clair, mais je pense que ça doit rentrer. Bon, ça sent un peu le bonhomme, hein. Je vous cache pas que c'est une odeur assez masculine. Moi je suis pas très fan, mais je ne suis pas un homme. Ça tombe bien, ce n'est pas pour moi. Voilà, donc le packaging assez sympa, enfin assez masculin. Donc. Voilà, et vous avez au niveau de la quantité 8 ml. Voilà. Donc je sais pas ce que ça vaut, je viens de le recevoir. Bien évidemment, ce n'est pas pour moi. Donc je vous donnerai des nouvelles sur le blog, pourquoi pas, si mon homme veut bien se livrer. Voilà, et s'il l'a testé, ce qu'il en pense. Voilà pour ce produit que j'ai payé 8,95 € à moins 50%. Donc c'est pas donné non plus. Ensuite, je vais passer à 2 produits pour les lèvres, donc cette fois-ci qui sont pour moi. En même temps, pour les lèvres, c'est mieux. Alors, je vais commencer par le Be Perfect Lac Teinture, donc, qui se présente comme ceci au carton. Et le packaging qui est hyper mignon, j'aime beaucoup. Comme ça, donc le Be Perfect Lac Teinture. Voilà. Très joli packaging, moi j'aime beaucoup. Donc c'est un produit que j'ai payé 8,95 € il me semble aussi, moins 50%. C'est des produits qui sont assez chers chez Agnès B. Donc c'est pour ça que j'en ai profité qu'il y avait cette promo. Je crois que c'est 8,95 ou 7,95, je ne sais plus trop, bref. Donc j'ai pris la teinte rose vinyle. Donc comme vous pouvez peut-être le voir, ça fait 5 ml. Et en fait ce produit là c'est un petit peu un dupe du vernis à lèvres Yves Saint Laurent. Puisque c'est une encre à lèvres longue tenue que je porte sur mes lèvres depuis combien de temps? Je regarde l'heure. Depuis au moins 5 heures, 5-6 heures. Ça tient plutôt bien, je peux vous le dire, pour 5 heures de tenue. Et donc moi j'ai opté pour une teinte rose, comme ceci. Donc applicateur mousse. Et je vous montre la teinte en swatch que vous voulez. C'est une teinte très pigmentée et une couleur très vibrante qui est superbe pour l'été. Donc top, top, top. Donc c'est un peu transparent à l'application, ça sèche sur les lèvres et c'est exactement la même chose que le vernis à lèvres Yves Saint Laurent au niveau de la texture, de comment ça sèche et que ça tient. Et ça ressemble beaucoup également du coup au Shine Caress de L'Oréal. Du coup je pense que je ferai une vidéo pour vous comparer ces 3 produits là et vous dire celui que je préfère. Puisque ça tombe bien. C'est tout à fait pareil, donc voilà, j'en reparlerai davantage. Pour l'instant la tenue a l'air plutôt bonne, la couleur est jolie, l'odeur ça sent plutôt bon. Ça ressemble quand même beaucoup à l'odeur des vernis encre à lèvres. Donc voilà. Et je finis donc avec un produit que je n'ai pas testé par contre, donc je vous en parle quand même. C'est le Cinémat crème de velours éclat mat et confort. Voilà. Donc il doit coûter je crois 8,95 €, il me semble, ou 9,95 €, quelque chose comme ça que j'ai eu à moins 50%. Donc là par contre il y a un petit plastique que je vais enlever parce que ce serait quand même plus intéressant de voir le produit sans le plastique. Hop, voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc c'est un Cinémat. Donc on en a beaucoup parlé pendant un moment. Il y a 6 teintes, je crois. Donc moi je possède la teinte numéro je ne sais pas combien.
Donc c'est la teinte Prune Claudia. Donc qui est un pourpre, comme vous pouvez le voir, un espèce de violine. Donc au niveau de l'applicateur, c'est un applicateur mousse comme l'autre, sauf qu'il est un peu plus rond. Voilà. Le swatch, ça donne ça. Très pigmenté, très jolie couleur également. On les tons violine, très très sympa. Ce produit là par contre c'est pas du tout pareil que l'autre, donc là c'est un espèce de rouge à lèvres liquide qui sèche et qui donne un effet mat. Ça ressemble pas mal au Soft Matte Lipstick de chez NYX, c'est à peu près le même style. Voilà, sauf que j'ai pas cette couleur là, donc j'ai pris. Moi c'est le genre de couleur que j'adore et j'avais très envie de tester, ça faisait un moment que ça m'interpellait ce produit. Et donc j'ai profité de la commande pour l'acheter. Et j'en reparlerai sur le blog parce que là je ne l'ai pas testé, je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas. En tout cas a priori les couleurs sont sympas. Ça sent bon, ça sent un petit peu comme l'autre produit, j'espère que je ne me suis pas mise sur le nez sinon je vais être ridicule depuis tout à l'heure. Donc voilà pour ce Cinémat, dernier petit produit que j'ai acheté dans cette commande créateur de beauté. Donc voilà pour cette vidéo, je crois que j'ai beaucoup parlé, que la vidéo va être un peu longue. J'espère que vous avez bien vu les produits parce que là j'ai du soleil en plein sur moi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me poser des questions sur les produits si vous avez des interrogations. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!